À la fin de cette vidéo, vous comprendrez les dividendes mieux que la plupart des gens qui en possèdent déjà. Ce qu'un dividende est, pourquoi une entreprise vous verserait de l'argent sans que vous fassiez rien, comment lire les chiffres et comment trouver ceux qui valent la peine. Construisons cela proprement. Vous connaissez déjà l'idée. Vous achetez une action, vous possédez une tranche d'une vraie entreprise et quand cette entreprise partage son bénéfice, votre tranche vous paie. Ce versement, c'est un dividende. Aujourd'hui, nous allons plus loin avec de vrais chiffres. Précisément donc, un dividende est une part du bénéfice d'une entreprise que son conseil d'administration décide de verser aux actionnaires, les propriétaires. C'est de l'argent que l'entreprise a gagné, envoyé à ceux qui la possèdent. Il est toujours exprimé par action. Si l'entreprise déclare un dividende de 400 francs par action, alors chaque action que vous détenez vous paie 400 francs. Rendons cela concret avec un exemple fictif. L'entreprise A. Son action coûte 10 000 francs. Vous achetez 100 actions, 1 million de francs investis. Le conseil de l'entreprise A déclare un dividende de 400 francs par action pour l'année. 100 actions fois 400 francs font 40 000 francs qui vous sont versés cette année-là. Voici maintenant le chiffre le plus utile en matière de dividende, le rendement. Le rendement du dividende, c'est simplement le dividende annuel par action divisé par le prix de l'action. Pour l'entreprise A, 400 francs divisé par une action à 10 000 francs font 4%. C'est un rendement de 4%, et dites-le avec moi, 4% par an. Le rendement est puissant parce qu'il permet de comparer deux entreprises sur la même échelle, quel que soit le prix de leur action. Une action bon marché et une action chère peuvent verser exactement le même 4%. Voici maintenant la question qui intrigue. Pourquoi une entreprise donnerait-elle son argent? Commençons ici. Une entreprise en bonne santé fait un bénéfice. Elle a alors un choix à faire avec ce bénéfice. Elle peut garder le bénéfice et le réinvestir. De nouvelles boutiques, de nouvelles machines, du personnel, pour grandir. Ou bien, si elle a déjà plus d'argent qu'elle ne peut sagement réinvestir, elle en rend une partie à ses propriétaires. Ce retour, c'est le dividende. Ainsi, les entreprises mûres, stables et riches en trésorerie ont tendance à verser des dividendes. Les jeunes entreprises en forte croissance gardent souvent chaque franc pour se développer. Ce n'est pas de l'avarice, c'est une stratégie. Les deux peuvent être bonnes, elles vous paient simplement différemment. Un dividende stable et croissant est aussi un signal. Un conseil ne s'engage à verser et à augmenter que ce qu'il croit l'entreprise capable de soutenir. Réduire un dividende est gênant, alors les conseils sérieux le protègent. Ce qui nous amène aux chiffres de sécurité. Le taux de distribution. Il demande, sur chaque franc que l'entreprise a gagné, combien a-t-elle versé en dividendes? Disons que l'entreprise A a gagné 800 francs par action et en a versé 400. 400 divisé par 800 font 50%. Elle a versé la moitié et gardé la moitié pour continuer à grandir. C'est sain. Mais si une entreprise verse plus qu'elle ne gagne, un taux de distribution au-dessus de 100%, elle vous paie avec de l'argent emprunté ou ses économies. Cela ne peut pas durer. Un taux de distribution très élevé est un avertissement, pas un bonus. À quelle fréquence êtes-vous payé? Cela dépend de l'entreprise. Beaucoup paient tous les 3 mois, chaque trimestre. Certaines paient 2 fois par an, d'autres 1 fois par an, et quelques-unes paient même chaque mois. Si l'entreprise A verse ses 400 francs sur 4 trimestres, cela fait 100 francs par action, 4 fois par an. 4 versements qui s'additionnent pour redonner les mêmes 400. Une règle protège votre versement. Pour recevoir un dividende, vous devez posséder l'action avant une date limite, appelée la date de détachement. Achetez le lendemain, et c'est la personne qui vous a vendu l'action qui garde ce versement. Possédez-la avant, et il est à vous. N'oubliez jamais le deuxième moteur. Votre rendement total, c'est le dividende qu'on vous verse plus la hausse de la valeur de l'action au fil du temps. Le revenu pendant que vous attendez et la croissance en dessous. Nous avons vu ce moteur dans la leçon du deuxième chèque et celle du réinvestissement. Choisir des entreprises une par une, c'est du travail, et cela concentre votre argent sur une seule affaire. Il existe un outil plus simple, un ETF de dividendes. Un ETF est un seul panier qui détient de nombreuses entreprises versant des dividendes à la fois, des dizaines,
parfois des centaines. Achetez une part du panier et vous possédez une tranche de toutes. Si une entreprise paie moins une année, des dizaines d'autres continuent de payer. C'est la diversification. Un seul payeur faible ne peut pas vous briser. Un ETF prélève de petits frais annuels appelés frais de gestion, souvent une fraction de %, pour faire ce travail. Et beaucoup d'ETF de dividendes vous reversent leur paiement chaque mois. Pour la plupart des débutants, un large ETF de dividendes est le point de départ le plus calme. Alors, comment trouver concrètement de bons payeurs de dividendes? Tonton Eric utilise un filtre simple, une liste que vous pouvez appliquer à n'importe quelle entreprise ou fonds. 1. Un rendement régulier, environ 3 à 6% par an. 2. Un taux de distribution qu'elle peut se permettre, confortablement sous les 70%, pour que le dividende ait de la marge pour continuer à grandir. 3. Un historique. A-t-elle versé et idéalement augmenté son dividende pendant de nombreuses années? Les entreprises avec un long historique de dividendes croissants ont gagné la confiance. 4. Une activité que vous comprenez en bonne santé financière. 5. Ne mettez pas tout dans une seule entreprise ou un seul secteur. Répartissez ou laissez un ETF le faire pour vous. Pour chercher, les investisseurs utilisent un filtre d'action, un outil gratuit où vous réglez la plage de rendement, la limite de distribution et où l'on vous liste les résultats. Un conseil de sélection qui sauve les débutants. Le rendement le plus élevé est rarement le meilleur. Un rendement très élevé signifie souvent que le prix a chuté parce que cette entreprise va mal. Les investisseurs avisés se demandent donc toujours pourquoi un rendement est élevé avant d'acheter. Et une manière simple de repérer une fausse offre. Un vrai dividende se donne par an. Si quelqu'un vous promet un pourcentage fixe par mois, ce n'est pas un dividende. Aucune entreprise honnête ne paie cela. Alors, pour investir concrètement, d'abord, ouvrez un compte auprès d'une plateforme d'investissement agréée et vérifiable. Ensuite, choisissez votre voie, une seule entreprise à dividendes que vous avez filtrée, ou un large ETF de dividendes. Enfin, achetez et conservez. Quatrièmement, pendant que vous bâtissez encore, réinvestissez les dividendes pour que les versements achètent d'autres actions qui vous paient aussi. C'est la boule de neige de notre leçon sur le réinvestissement. Quand vous êtes prêt à en vivre, il suffit de passer à l'encaissement. Voici maintenant l'avantage que vous avez dès aujourd'hui. Pas un jour, aujourd'hui. Les marchés du monde sont déjà ouverts aux Camerounais. Depuis votre téléphone, à Douala ou à Yaoundé, vous pouvez posséder ces entreprises mondiales à dividendes dès maintenant. Et remarquez dans quelle monnaie vous les possédez. Ces actions s'échangent en dollars américains. Vous payez en FCFA pour les acheter. Mais dès qu'elles sont à vous, votre patrimoine est détenu en dollars. Voici la partie à souligner. Sur des décennies, le dollar américain a bien mieux conservé sa valeur que le franc CFA. C'est la monnaie la plus forte et la plus stable. Votre investissement ne fait donc pas que grandir. Il grandit et il est conservé dans la monnaie la plus forte. Et observez la sortie. Quand vous retirez, vous convertissez des dollars vers le FCFA, de la monnaie la plus forte vers la plus faible. Chaque dollar que vous avez bâti se transforme en plus de FCFA qu'au départ. La conversion elle-même joue en votre faveur. Vous cumulez donc deux gains à la fois, ce que l'investissement rapporte et la force du dollar dans lequel vous l'avez gagné. Vous êtes entré en changeant des FCFA en dollars. Vous sortez en changeant des dollars en une pile de FCFA plus grande. Récapitulons. Un dividende, c'est votre part du bénéfice d'une entreprise. Le rendement, c'est le dividende divisé par le prix, par an. Le taux de distribution vous dit s'il est sûr. Un ETF répartit le risque. Et vous pouvez posséder ces entreprises mondiales en dollars américains, la monnaie la plus forte, directement depuis votre téléphone. C'est la leçon à garder et à partager avec toute personne qui apprend à investir. Abonnez-vous pour une nouvelle leçon d'argent chaque semaine et rejoignez la liste d'attente gratuite sur investcam.net. Contenu éducatif uniquement. Aucun conseil en investissement et aucun rendement garanti.